On a récemment eu des accusations extrêmement graves concernant MrBeast. Et ça venant de la part d'un YouTuber sorti de nulle part qui a réellement travaillé pour MrBeast. I'm a former MrBeast employee, and today I am alleging that the company rigged videos and did illegal lotteries and sold fake signatures. I would consider that fraud, okay? Il fait des allégations vraiment sérieuses concernant le YouTuber de plus de 300 millions d'abonnés. Et il montre les preuves directement dans sa vidéo. Si je résume en quelques points, MrBeast truquerait ses vidéos et tout ne serait absolument pas réel comme il le prétend toujours. Il aurait organisé des loteries illégales impliquant directement des mineurs. Et surtout, MrBeast ne serait pas l'homme généreux qu'il prétend car l'argent qu'il offre serait fake. Par exemple, pendant des lives qui duraient plus de 5 heures, voici ce qu'il disait tout le temps. We'll give 2 orders $500 each. 5 minutes, someone's getting $3 grand in their order. Le but de ces lives, c'était de faire des cadeaux aléatoirement aux gens qui commandaient des t-shirts. Et principalement des enfants en vrai. Mais quand on regarde en fait, des milliers de personnes se plaignent dans les commentaires de jamais avoir reçu aucun prix. Pareil pour les participants de ces vidéos censés être des inconnus tirés au sort. Ce seraient en fait des amis proches de MrBeast selon Dogpack 404. Donc les prix de $400 000, voire $1 million dans certaines vidéos qu'il offre aux participants, ça serait fake. Ça poserait du coup d'énormes questions éthiques, mais surtout légales. Car ça pourrait lui coûter extrêmement cher si tout ça est avéré dans les prochaines semaines ou mois qui arrivent. Mais si je te disais que tout ça, c'est rien du tout à côté de sa stratégie marketing. Tu sais, sa marque de chocolat et de burger. Les stratégies marketing que MrBeast emploie pour promouvoir ses marques sont incroyablement puissantes. Mais surtout dignes du machiavélisme. Propagation d'addiction, technique de manipulation, marketing d'urgence. MrBeast n'est pas du tout un débutant en la matière. Tout est calculé et millimétré pour que le monde entier vienne s'abonner et acheter ses produits. MrBeast serait tout simplement le plus grand génie marketing de notre siècle. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. On se rapprocherait plutôt d'un bon Edward Bernays ou John Rockefeller comme tu vas pouvoir le constater. Bon, je te laisse liker et t'abonner pour un cookie et on détaille ça tout de suite. Tout le monde adore MrBeast. Chez les jeunes, c'est impossible de pas le connaître. Il est hyper généreux, il divertit les gens comme aucun autre YouTuber le fait. C'est un travailleur acharné. Mais comment MrBeast est-il arrivé à un tel niveau de notoriété dans le monde entier? Je rappelle juste un truc, c'est que YouTube a fait une feature exceptionnellement pour lui. Tu sais, l'option multilangue dans les vidéos là, ça y était pas avant. C'est pour dire que le gars a tellement percé qu'il pouvait plus se limiter à une audience seulement anglophone. Et aujourd'hui, MrBeast, il a des boîtes comme Feastables ou MrBeast Burgers qui font plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc on va voir étape par étape comment il s'est construit une telle image que les gens le prennent quasiment pour un dieu et comment il utilise ça à la perfection afin d'imprimer du cash en masse. Premièrement, la création d'une figure d'autorité forte. C'est clairement de s'être créé une réputation à toute épreuve ces dernières années. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui croient réellement que Bill Gates, il donne vraiment 90% de ce qu'il gagne avec sa fondation. Alors qu'en fait, c'est une des plus grosses escroqueries. Aux yeux du monde entier, MrBeast, c'est ce petit gars qui a galéré pendant des années avant de réussir. Et puis, il avait du mal à se faire des amis quand il était petit. C'est aussi quelqu'un qui est extrêmement gentil et bienveillant avec les autres. Mais surtout, on peut le voir filer de l'oseille à absolument tout le monde. Il croise quelqu'un dans la rue, il lui donne de l'argent. Quelqu'un gagne dans sa vidéo, il lui donne de l'argent. Quelqu'un perd dans sa vidéo, il lui donne quand même de l'argent. Et tous ces fans savent très bien que s'il les croise dans la rue en train de filmer une vidéo et qu'ils sont abonnés à lui, il leur filera de l'argent. Et ça, c'est un détail qui a son importance car on va en discuter dans les prochaines parties. Mais tout ça va beaucoup plus loin que juste donner un peu d'argent aux gens dans ses vidéos. Il va offrir à des inconnus tout ce qui suit. Une maison par-ci, une voiture par-là. Et il file des récompenses absolument gigantesques. Dans certaines de ses vidéos, il offre jusqu'à $1 million aux participants. $1 million. Même dans les plus grosses émissions télévisées, on offre très peu souvent des récompenses pareilles. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que MrBeast, il n'est pas financé par une banque ou par une grosse boîte comme certaines émissions télé. Là, c'est l'argent qu'il gagne à la sueur de son front qu'il donne aux gens. Et c'est ce côté-là que les gens adorent chez lui. Donc MrBeast, il fait pas que se donner une image de personne généreuse. Il veut devenir l'homme le plus généreux de tous les temps. Il a même créé une chaîne MrBeast Philanthropie où par exemple, il va dans des villages en Afrique et puis il crée 100 nouvelles maisons neuves pour les habitants. Où il va aider des gens aveugles à retrouver la vue, des estropiés à pouvoir remarcher. En fait, MrBeast a poussé le principe d'autorité à son paroxysme. Il veut quasiment devenir le nouveau messie de l'humanité. Et ça fonctionne à la perfection. Les gens l'adorent, il y a même une trend où les gens demandent à ce que MrBeast devienne président. Et genre, cette trend, elle est suivie par énormément de monde. Grâce à toutes ces actions, il est devenu intouchable aux yeux du grand public. Et on le voit dans sa croissance. Il a pris 200 millions d'abonnés cette dernière année. Bref, les gens l'adorent, il s'est créé une réputation d'une personne qui a une
générosité infinie et c'est la mise en place de ce branding très puissant autour de son nom qui va vraiment propulser sa stratégie. Car maintenant que tout le monde l'adule, il va pouvoir passer la seconde. Partie 2, principe du conditionnement opérant. T'as peut-être remarqué que MrBeast, il a souvent des appels à l'action dans ses vidéos. Like et abonne-toi pour gagner toi aussi 100 000 $. Ou sinon, MrBeast rencontre quelqu'un dans la rue, tiens, voici 10 000 $. Abonne-toi pour gagner toi aussi 10 000 $. En fait, il utilise un principe de conditionnement qui est ultra efficace. Ça s'appelle le conditionnement opérant. Principe développé par un psychologue nommé Skinner. Il permet de modifier le comportement d'une personne grâce à des récompenses ou des punitions. Il y a 4 méthodes pour ça et en vrai, c'est très simple. 1. Le renforcement positif. T'as eu des bonnes notes, je t'achète une glace. Là, on ajoute un stimulus agréable après l'action. 2. Le renforcement négatif. T'as eu des bonnes notes, t'as le droit de pas passer l'aspirateur. Là, on retire un stimulus désagréable après l'action. 3. La punition positive. T'as dit un gros mot, je t'interdis de PlayStation pendant une semaine. Là, on retire un stimulus agréable après l'action. Et enfin, 4e, la punition négative. T'as dit un gros mot, je te mets une fessée. Là, on ajoute un stimulus désagréable après l'action. MrBeast utilise à outrance les principes numéro 1 et 3. Il dit aux gens de constamment s'abonner pour des stimulus agréables. Cadeaux, argent, voiture, maison, etc. Et donc ça, c'est le renforcement positif. Le plus fréquent qui est basique et efficace. Sois abonné à moi et tu auras des cadeaux incroyables. Mais également, il montre à ses viewers que si jamais il croise quelqu'un dans la rue et que cette personne, elle n'est pas abonnée à lui, et ben là, il va rien lui donner. Et ça, il le fait plusieurs fois dans certaines de ses vidéos. Par contre, dès qu'il recroise quelqu'un qui est abonné, il va lui donner de l'argent automatiquement. Et pas 50 € encore une fois. On est plus sur du 1000 voire 10 000 balles à chaque fois. Donc le message est clair. Sois abonné et tu auras des cadeaux incroyables. Ne sois pas abonné et tu rateras tous ces cadeaux incroyables. Et forcément, vu que l'audience elle est très jeune, ça fonctionne extrêmement bien. Et rappelle-toi d'une chose, c'est que MrBeast est quelqu'un d'infiniment généreux qui ne gagne quasiment pas d'argent. Car il n'est pas rentable avec l'oseille qu'il distribue à tout le monde. Ça, c'est ce qu'il dit absolument partout. Il ne fait que répéter que sa chaîne YouTube lui coûte bien trop cher. Donc ça ne peut pas être un manipulateur qui fait ça juste pour gagner des abonnés. C'est juste quelqu'un de généreux qui a besoin de financement pour faire des vidéos exceptionnelles. Car ces vidéos sont tellement authentiques et réelles qu'elles coûtent énormément d'argent à produire. Et puis c'est l'argent généré avec tout ça qui l'aide à faire le bien dans le monde. Donc c'est complètement pardonnable d'utiliser des petits stratagèmes psychologiques pour gagner des abonnés et continuer d'avoir de la croissance. Bon, je te vois venir. Là en vrai tu vas me dire, ok, MrBeast utilise des petits hacks psychologiques pour gagner des abonnés, mais jusque là il fait rien de mal. Attends un petit peu s'il te plaît, on arrive à la partie intéressante. Car là tout ce qu'on a vu c'est que MrBeast il sait où appuyer pour pouvoir gagner des abonnés. Mais qu'est-ce qu'il fait de toutes ses vues et tous ses abonnés? Bon, il gagne des revenus YouTube avec ses vidéos, ça c'est la base, il y a des pubs, donc le créateur il gagne de l'argent. Et vu qu'il fait des centaines de millions de vues chaque mois, je dirais qu'il se fait autour de 5 millions de dollars par mois à la louche. Mais la plus grosse partie de son revenu, c'est pas du tout ça. Tu sais sans doute que MrBeast il a créé une marque de chocolat, mais il a commencé à générer de l'argent bien avant sa marque Feastables. En fait, à la base, il organisait des lives de plusieurs heures où il vendait des t-shirts signés par lui-même. Et bien sûr, ce live c'est également une loterie. À plein de moments dans le live, il dit qu'il va offrir 5 000 $ à la prochaine personne qui commande un t-shirt. In 5 minutes, we're going to do the same thing again. We're going to put $1,000 in a random order. 2 minutes, newest order gets $2,000. Good luck, everybody. Dans un de ses lives, par exemple, il a vendu 50 000 t-shirts à 45 $ l'unité. Je te laisse faire le calcul pour le revenu généré. C'est plutôt sympa le chiffre d'affaires, mais en vrai, l'audience de MrBeast, elle est très jeune. Et 45 $ le t-shirt, bah voilà quoi. C'est cher frérot, tout le monde n'a pas les moyens. Donc là, MrBeast va avoir une idée car ça rapporte pas encore assez tout ça. Et puis il en a marre de signer des t-shirts pendant 5 heures, c'est bon à la fin. Donc là, il se dit, mon audience, elle adore jouer à des jeux d'argent, mais il faut un moyen de pouvoir les faire payer moins cher pour pouvoir jouer. Là, il faut à MrBeast quelque chose qui lui fasse passer de dizaines de milliers de clients à des dizaines de millions de clients. Donc il faut que ce soit moins cher, mais il faut aussi que ce soit récurrent, parce que les t-shirts c'est bien beau, mais les gens ils vont pas les acheter 20 fois. Donc quoi de mieux que des barres chocolatées à 2-3 $ l'unité, qui au passage permettent aux gens de jouer à des loteries pour pouvoir gagner 10 000 $. C'est parfait, c'est des enfants, ils adorent les sucreries, en plus de ça ils peuvent jouer à mes loteries, et en plus au passage je leur file un bon gros paquet de sucre qui va les rendre accros. La combinaison ultime. Et si jamais tu penses que les barres chocolatées de MrBeast sont bien plus saines que celles des concurrents, comme il le dit dans ses vidéos, qu'elles ont que 5 ingrédients, que c'est que des éléments naturels qu'il y a à l'intérieur, bah, je suis ravi de t'apprendre qu'il a changé la composition d'un seul coup. Il y a désormais énormément plus de sucre, plus d'ingrédients malsains, et donc la formule elle a plus rien à voir. Je coupe la vidéo une seconde. Si aujourd'hui tu es intéressé par le marketing et le business en ligne, je vais te montrer un truc de fou. T'inquiète, c'est pas une arnaque MLM, du e-commerce ou des cryptos. Tu vois le logiciel où je suis là? En fait, il y a mon logo ici, mais c'est pas mon logiciel en réalité. C'est ce qu'on appelle de la marque
marque blanche. C'est juste dingue. En fait, tu peux le revendre à tes clients. Ils te payeront toi pour y avoir accès. Toi, tu payes ce logiciel 297 $ par mois et tu peux le revendre à autant de clients que tu souhaites. Tu peux avoir 1 ou 10 000 clients, tu payeras toujours que 297 $ par mois. Tout est déjà codé pour toi. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est faire du marketing pour pouvoir le revendre. Et ce logiciel, il te permet de faire tout ce qui suit. Site web, CRM, séquence mail et SMS, réseaux sociaux, automatisation et bien plus que ça en réalité. Donc ça remplace tous les logiciels comme ClickFunnels, Salesforce, Calendly, Kajabi, Mailchimp, etc., etc. Là, tout est centralisé en un seul endroit et toi, tu peux le revendre en illimité comme si c'était ton propre logiciel. C'est une opportunité en or et il y a déjà plein de personnes qui en profitent. Mais c'est pas encore connu en France parce que ça vient des US, donc le marché français est toujours océan bleu. Et j'ai fait une formation 100% gratuite qui te permettra de tout savoir sur ce logiciel. Si jamais ça t'intéresse, c'est en description de la vidéo. Donc on reprend. Je te précise que Feastables a atteint un revenu de 100 millions de dollars en 2024. Et vu que là on est en août 2024, jusqu'à la fin de l'année, il va sûrement taper les 160 millions de dollars. Et pour préciser une chose, quand on lance un business, il y a 3 secteurs qui marchent à tous les coups. Le secteur des relations sociales, réseaux sociaux, applis de rencontres, etc. Le secteur de la santé, médicaments, compléments, soins, etc. Et le secteur de l'argent, loterie, trading, investissement, bref, tout ce qui est lié à faire plus d'argent. Et Feastables, il mélange 2 énormes marchés. Premièrement, la malbouffe avec des produits ultra sucrés et addictifs. Mais deuxièmement, les jeux d'argent, une chose qui est également extrêmement addictive. C'est ça qui fait que ça fonctionne aussi bien. Donc si on résume, MrBeast, il utilise 3 principes marketing en boucle. 1, le principe du FOMO. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. En gros, la peur de passer à côté d'une opportunité unique. C'est un des mécanismes les plus puissants pour pousser une personne à effectuer une action spécifique. Car les jeux concours, c'est des jeux à durée limitée. Faut vite acheter un max de barres Feastables, scanner le QR code qui est au dos de la barre pour avoir la chance de participer au concours avant la fin. Car MrBeast, il offre jusqu'à 10 000 $ par jour pendant 1 mois dans ses concours. Donc achète un max de barres chocolatées pour pouvoir participer à ces concours. Et toutes ces barres chocolatées, tu penses bien que les gens ils vont pas les jeter à la poubelle. Donc ça crée au passage des énormes addictions au sucre pour toute la famille. Ils permettent de 1 de générer de nouveaux clients, mais également de 2 de pouvoir générer des achats récurrents. Parce que oui, ton frère, ta mère, ton père, ils vont tous voir le gros paquet de barres chocolatées que tu as ramené à la maison et que tu vas forcément jamais bouffer entièrement. Du coup, même quand il n'y a pas de jeu concours, MrBeast s'est assuré que les gens aient toujours envie de sucre et de chocolat. On achète donc des Feastables malgré tout. Deuxième principe que MrBeast utilise en boucle, le principe de preuve sociale. MrBeast montre très souvent les personnes qui gagnent ses concours dans ses vidéos et à qui il remet un gros paquet d'argent. Tout ça, c'est pour montrer aux autres que c'est possible de changer leur vie à tout jamais. C'est ce qu'il fait depuis le début en réalité sur sa chaîne. Et là, c'est spécifiquement pour sa marque. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le principe de preuve sociale, il est super puissant pour une raison. C'est que les gens, pour prendre une décision, ils se réfèrent toujours à des gens qui leur ressemblent. C'est pour ça que les avis clients, c'est hyper important. Et là, MrBeast, il met en avant les gagnants de ses concours pour montrer aux autres que c'est possible. Troisième principe marketing, c'est l'autorité et la confiance. MrBeast, c'est un gars ultra généreux. Il aide les gens dans ses vidéos, il donne 100% de l'argent qu'il génère, il travaille comme un malade pour créer du contenu de qualité unique pour divertir les gens. Il aide des associations caritatives. Bref, qui irait remettre en doute un mec pareil? Il est pur comme la neige, ou du moins, il veut que le monde entier le croie et ça fonctionne super bien. Pour conclure, dans cette vidéo, j'ai pas parlé de MrBeast Burger qui génère encore plus d'argent que Feastables. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, je pense avoir fait le tour de la stratégie globale de Feastables. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Moi, je te dis à très vite dans une future vidéo. Bye.